can fight our desires. But when we stop making fires, we get in the sun. Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le test complet de la CubeTalk 9X. Donc désolé d'avoir pris un peu de temps pour faire cette vidéo, mais j'ai eu beaucoup de travail. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc tout d'abord, pour commencer, on va refaire le petit tour de la tablette. Donc sur le bas nous avons les deux haut-parleurs et le micro USB. Donc là sur le côté, comme vous voyez, il y a l'entrée pour la micro SIM. Ici nous avons le bouton volume plus moins et le bouton power. Sur le dessus, le slot pour la micro SD jusqu'à 32 Go. Et ici nous avons la jack 3.5. Donc tout d'abord je vais vous parler de cette flip cover que j'ai reçue avec en cadeau. Donc tout d'abord c'est une style un peu comme un iPad qui se plie comme ça et tout ça. Et ensuite c'est une smart cover, donc quand on l'ouvre ça allume la tablette. Donc vous voyez, si je fais ça, hop, ça s'éteint, ça se rallume. Donc c'est quand même pas mal pratique. Donc voilà, ça protège vraiment toute la tablette, sauf ici pour l'haut-parleur et là au-dessus. Sinon tout le reste est bien protégé. Donc tout ce qu'on peut faire aussi pour la mettre comme ça, vous voyez, où l'appli elle se met en paysage. Donc voilà pour la cover. Donc on va passer à l'interface. Voilà. Oh, attendez, avant de passer à l'interface, je vais vous faire peut-être la petite description, parce que vu qu'il n'y avait rien sur la boîte, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a là dans le ventre. Donc déjà la taille de l'écran, c'est un 9 pouces 7 IPS, qui est capacité Retina, qui a une résolution de 2048 par 1536, donc c'est un écran Full HD. Alors c'est un processeur octa-core MTK 8392 Cortex A7. Voilà, son GPU c'est un Mali 450, elle a 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Apparemment ils disent que le réseau 3G est 900 et 2100, mais j'ai aucune manière de le vérifier. Elle a une batterie de 10 000 mAh, ce qui est vraiment génial. Et elle pèse 569 grammes. Et aussi l'arrière est en métal. On le sent quand il fait froid et tout ça. La tablette est froide, enfin en tout cas sur les contours et derrière. Enfin derrière on le sent pas beaucoup parce qu'il y a la coque, donc voilà. Donc elle est fournie avec un protège-écran déjà installé et un deuxième que j'ai eu gratuitement avec. Donc ça c'est vraiment pratique comme la plupart des trucs chinois. Donc voilà, l'interface ça reste de l'Android 4.4, classique quoi, enfin tout le monde connaît Android. Donc voilà. Donc tout d'abord je vais vous faire un petit test benchmark d'une nouvelle application qui s'appelle Geekbench 3, que j'ai su trouver grâce à une autre vidéo que j'ai regardée et que je trouve vraiment mieux pour pouvoir comparer plusieurs modèles. Donc ici vous avez encore récapitulatif de la puissance et du modèle. Donc nous ce qui nous intéresse c'est plus de faire un petit benchmark. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, le temps que ça se fasse d'autres. Donc voilà, j'ai créé une page Facebook, si ça vous intéresse d'aller dessus, si je vois que ça intéresse les gens, je mettrai beaucoup plus de renseignements concernant mes vidéos, les produits que j'achète. Déjà en l'occurrence j'ai déjà mis des téléphones en vente, dont l'autre Pulse S800 et le Lenovo A850, qui en fait continuent à charger, c'est juste ma prise qui était morte en fait. Parce que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas non plus avec d'autres téléphones, donc voilà, il fonctionne parfaitement.
Donc si ça vous intéresse, allez sur ma page Facebook, je la mettrai dans les commentaires. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de questions à me poser, plutôt que chaque fois envoyer un message ou laisser un commentaire dans les commentaires de YouTube justement. Et moi comme ça, je peux m'investir un peu plus dans le rapprochement avec vous. Ce qui est vraiment bien, comme ça on peut mieux communiquer, vous pouvez mieux vous renseigner et je peux mieux vous renseigner aussi. J'espère que voilà, ça marchera, hein. J'ai vu que mes abonnés augmentent, doucement mais sûrement, hein. Je sais bien que pour l'instant je suis pas à beaucoup, je suis à 37 maintenant. Donc voilà, je trouve déjà ça bien quand même. Encore une fois, je fais ça juste pour le plaisir de toute façon, donc comme je vois que vous ça marche aussi, moi je suis content. Donc là on est à 91%, donc ça avance quand même pas mal vite par rapport à Antutu. Apparemment Antutu ça reste fort un logiciel de marketing, hein, parce que voilà, les scores sont quand même un peu falsifiés, enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Donc voilà. Donc en fait avec ce programme-ci on a le score en simple cœur et en multicœur ici. Donc voilà, ici en dessous en fait il fait le test avec plein de programmes pour compresser et décompresser des fichiers en simple cœur et en multicœur. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le score par rapport aux autres modèles. Pardon. Donc nous on a 447. Donc on se trouve ici entre AS3 et Xperia Z. Donc voilà, le score est meilleur en multicœur qui est de 1950. Donc on se trouve entre Samsung Galaxy S4 et un LG Nexus 5. Et le S4 a quand même Qualcomm Snapdragon 600 qui est quand même un bon processeur. Mais bon, le score est quand même pas trop élevé pour octa-cœur. Mais bon, encore une fois, il est cadencé qu'à 1,7. Donc voilà, c'est pas encore le meilleur des octa-cœurs. Il y en a qui sont cadencés à 2,2. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est pas comparé vraiment à des autres tablettes, quoi. C'est comparé à un téléphone, alors que ça, c'est pas un téléphone, c'est une tablette. Donc voilà. Donc pour ce programme-là, on a fait le tour. Donc vous voyez, hop, multitâche comme d'hab. Donc voilà, je vous fais une petite démo sur YouTube. Donc sur YouTube, on sait lire les vidéos en 1080p. Donc voilà, je vais peut-être juste mettre une de mes vidéos parce que bon, j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes avec les gens. Vous voyez, je suis à 37 abonnés, c'est vraiment bien quand même. Moi je saurais juste la mettre en 720p parce que je filme en 720p justement. Donc voilà, comme vous voyez, c'est en 720p. Donc bien sûr, c'est lire en 1080. Donc on va peut-être passer à un jeu pour vous montrer un peu ce que vaut cette tablette. Je vais remonter juste un peu la caméra, désolé si ça bouge, mais je vais remonter pour vous mieux voir. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je vais jouer avec la manette, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà, vous voyez en plein écran. Donc c'est parti, on va peut-être faire un test avec Asphalt 8. C'est d'ailleurs un jeu, regardez, qui se met en plein écran, la barre du dessous disparaît. Enfin non, là elle revient, mais normalement elle doit disparaître. Voilà. Donc elle a disparu. Je vais remettre du son. Excusez-moi, c'est parce que je suis un peu malade. Voilà, en fait elle disparaît et pour quitter le jeu, en fait, je remonte, on glisse comme ça vers le bas et elle réapparaît. Puis après on peut quitter le jeu. Donc voilà, on est parti. Je trouve ça vraiment bien fait, mais malheureusement ça le fait pas pour tous les jeux. Ok. Je sais pas pourquoi ça, les voitures et tout ça ont disparu. Ah oui, ça doit être un bug du jeu ou quoi, je sais pas. Donc on va faire une petite course. Bon, je vais faire les classer.
Ouais, là j'ai l'Audi RS3 Sportback, donc on est parti, on lance la course. Ok, fait de mise à jour, je me disais aussi pourquoi ça apparaissait au-dessous. Voilà, ça disparaît. Je vais essayer de bien la mettre. Voilà, ça vous voyez bien. Donc on est parti. C'est vraiment super de jouer à ce jeu. Ah, c'est pas facile de regarder dans l'écran de la caméra. Hein. Bam. Voilà, je suis passé Trans. Pour les dérapages, c'est tellement plus simple qu'avec le tactile ou avec l'accéléromètre. C'est pas vraiment bien placé des bons dérapages. Ce qui est bien fait avec ce jeu aussi, c'est qu'il détecte directement la manette, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Wouhou. Oh, magnifique. Ah. Bim. Wow. 3 tours carrément. Je sais pas si on saurait faire ça. À mon avis, on doit pas faire ça en vrai. Mais... ou alors on se casse la gueule à la fin. Oh merde. On y retourne. Yaha. Parti. Vous voyez, les jeux sont vraiment très fluides. Hein. Même si je pense pas qu'Asphalt demande beaucoup de caractéristiques. Hein. Oui, c'est bien tué. Hein. Allez, ouais, je suis repassé Prams. Yeah. Voilà. On a gagné la course. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Voilà, que leur pub là. Voilà. Hop, voilà, je peux quitter pour vous montrer un autre petit jeu. Attendez, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc je vais vous montrer GTA San Andreas. Oui, il existe sur tablette. C'est vraiment génial, je trouve. Justement, comme vous voyez, celui-là, il se met pas en plein écran. Vous voyez, il y a les petits raccourcis en dessous. Mais bon, ça gêne pas. Ça gêne pas trop. Hein. Voilà. Ouais, l'écran reflète beaucoup ce qu'on me voit dedans. Coucou. Qu'est-ce qu'ils veulent? Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny. On s'en fout. Voilà, bah, si vous voulez, on peut faire une petite mission comme ça. On verra la fluidité. Hop. Squinch. Oh merde, je me tape mon père.
Comme pas écraser des gens pénals ici. Donc comment je fais pour tirer? Je me mets sur le côté. Ils n'ont pas d'armes, vous voulez que je fasse comment? J'ai même pas d'armes. J'ai même pas d'armes, ça va être compliqué de les buter. Voilà, les buter. Voilà. Voilà, on est bon. Oui, c'est vraiment très fluide, il n'y a pas de problème. Là voilà, une petite mission saut GTA. Ça fait toujours plaisir de jouer à ce jeu, même s'il est assez vieux. J'espère que ça vous plaira aussi. Oui, je renverse des jours. Là voilà, on a fait une petite mission tranquille. Donc je vais aller sauvegarder. Puis je vous montrerai un petit peu de choses. Ils sont chiants, hein. Hey, CJ, it's sweet. On s'en fout. Ah ouais, la bonne vieille salle de sport. Hop. Voilà, on peut changer de jeu. Ça, je vous montre un peu. Je vais peut-être vous montrer un jeu au tactile, peut-être, ce sera peut-être mieux. J'étais à la manette. Donc, si elle se ramène, voilà, hop. Allez. Voilà, je vais vous montrer Skyforce. Qui est un jeu quand même pas trop mal. Ouais, on me voit toujours de la caméra. Coucou. Non, il est vraiment très très réfléchissant. Hein. Voilà. C'est un grand écran, donc j'ai du mal à me faire rentrer dedans. J'aime vraiment bien ce jeu, il est simple, mais il est bien, il est bien. Graphiquement, je trouve qu'il est encore pas mal. On a touché là, ça. On peut sauver les gars. Voilà.
Voilà. Ça augmente les tirs, hein. Hop. Ça. C'est assez quand même compliqué de jouer un jeu comme ça là-dessus parce que l'écran est super gros. Désolé si je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. Oh non. Ah merde, j'avais pas vu. Ah voilà, game over. Voilà. Je vous ai montré quelques jeux, ce que cette tablette pouvait valoir. J'espère que cela vous plaira. Donc si vous avez aimé, vous pouvez partager ma vidéo et mettre un pouce vert. Allez sur ma page Facebook si vous voulez me suivre. Je mettrai plein de trucs concernant ce que j'achète et tout ça. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine et merci de regarder mes vidéos. Excusez-moi, petite parenthèse, j'ai oublié quelque chose, je viens juste de m'en rappeler. Donc j'allais oublier qu'en fait la tablette est OTG. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça prendra 2 secondes. Voilà. Ce qui est vraiment quand même pratique, vous pouvez brancher une souris et des claviers, tout ça. C'est mis en Bluetooth, ça marche bien, donc voilà. Donc vous voyez, ça s'est mis ici. Voilà, donc voilà, c'était juste cette petite parenthèse là. Donc je vous redis encore merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.